Et essaie de te rappeler ton plus vieux souvenir, ton tout premier souvenir. Voilà, tu l'as. Et maintenant, essaie de te rappeler de ce qui s'est passé avant. Tu te dis, c'est pas possible. C'est grillé quelque part, il n'y a plus rien. Quand on est petit, les scientifiques et les psychologues et les philosophes, tout ça disaient, quand on apprend à parler, ça mobilise tellement au niveau cérébral qu'on en oublie les premiers souvenirs. Ça, c'était la première théorie. La deuxième théorie, c'était que on ne peut pas se rappeler de quelque chose si on n'a pas les mots, si on n'a pas le langage pour le dire. Voilà, en gros. Si tu n'as pas le mot plage, glace à l'italienne, etc., tu peux pas te rappeler de quand tu avais 2 ans, de ta glace à l'italienne sur la plage, machin, parce que tu n'as pas les mots. Donc ça, c'était la deuxième théorie. Mais il y a un mec qui a posé un pavé dans la mare et qui a fait une expérience. Il s'appelle Alessio Travaglia de l'université de New York. Donc Alessio Travaglia, qu'est-ce qu'il dit? Travaglia, pardon. Ses souvenirs n'ont pas disparu, premier truc qu'il balance. Et la deuxième chose, il dit, nos premières années d'existence sont toujours présentes à l'état de trace et il suffit d'un stimulus pour les faire remonter à la surface. Donc la preuve qu'il a trouvée, c'est qu'il a pris des rats. Oui, pour les expériences, on prend tout le temps des rats, surtout pour le cerveau. Des rats qui venaient de naître, qui éta't tout petits. Et dans une zone particulière de leur enclos, il a mis un piège électrique. Du coup, dès que le petit rat s'est aventuré là-dedans, tac, il a pris une châtaigne. Il était tout petit à ce moment-là, le rat. On l'a repris, après il a été élevé par les grands rats, etc. et tout ça. Il revient des années plus tard, dans le même enclos, et il retourne à l'endroit interdit. Bim, il se reprend une châtaigne. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il avait oublié. Donc, c'est pas parce que on acquiert un langage articulé humain qu'on perd nos souvenirs. Donc ces deux théories, elles tombent à l'eau à cause de ça. Ils sont pas perdus, ces souvenirs-là, même s'ils ont l'air d'être perdus quand on voit ces expériences. C'est que si on stimule très légèrement le rat au cours, je sais pas moi, ils disent pas exactement. Bien après, on le stimule légèrement, une toute petite châtaigne, hein, une toute petite. Quand il est replongé dans l'enclos de base, le rat se rappelle. Alors qu'il n'y est pas retourné depuis. C'est juste qu'il mangeait une toute petite châtaigne entre temps qui lui a fait se rappeler ça. Donc voilà, c'est sa théorie au mec. Et du coup, il dit, si on trouve les bons stimuli, il y a moyen pour nous aussi de se rappeler de nos tout premiers souvenirs, quoi. Ah oui, à la fin, il y a une catégorie que j'aime bien. C'est la catégorie où les lecteurs, ils envoient des questions. Alors ça peut être des questions d'enfants, ça peut être des questions d'adultes. Et bref, il y a des journalistes scientifiques et des scientifiques spécialisés qui répondent. Ça, j'ai toujours trouvé ça cool. Donc je te résume très brièvement. Est-il possible de ne penser à rien du tout? Non. Pourquoi certaines couleurs sont-elles fluo? Cette pochette jaune, tu la vois jaune parce qu'en fait, la lumière arrive dessus et renvoie la lumière en jaune vers tes yeux. Et le fluo, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'en plus de renvoyer la lumière, le fluo émet de la lumière jaune pour le fluo jaune. Voilà. Vert pour le fluo vert, etc. Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi on les voit bien plus brillants. C'est fou, non, Science et Vie. Voilà. Donc voilà. Le thème principal le dossier principal, c'était les mystères de Saturne. Je sais pas. Ça m'a pas. Voilà. C'était pour expliquer la formation des anneaux. Voilà. Il y a toujours 30 000 débats sur cette question-là. C'est intéressant, hein, mais franchement. Voilà. Bon, voilà, j'espère que cette petite rubrique Science et Vie t'a plu. Et dis-moi si tu veux d'autres trucs, quelque chose d'un peu plus long, ou n'hésite à faire quelque chose de spécialisé sur le ciel. Voilà. Tu n'auras pas mon sang. Ah putain, on est tous ses potes. Yeah. Bon voilà, je te laisse. Ciao.
good.